Bonjour la famille. Bonjour. Bonsoir à tous. Good afternoon, good evening. It's great to see you this afternoon again, this evening. God bless you for being with us. Nous bénissons Dieu parce que nous sommes encore là avec vous. Nous sommes très contents de communiquer avec vous cet après-midi, ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de vous connecter avec nous. Alléluia. Nous bénissons votre présence. Merci de nous écouter. Merci de commenter. Merci de tout ce que vous êtes en train de nous envoyer. Merci de vos prières. Vraiment que Dieu vous bénisse. So we bless God and we honor you for your prayers, for your comments, for everything that you've been sending us, your encouragement. We really, really appreciate it. So now we are going to carry on. We've been doing this for a few weeks now. We're doing manifestation. So that's our new series. I hope you've been listening to it. If you haven't, go back on it. Go to YouTube, Jesus is Real. Listen to it. Jesus is Real Kinshasa. Listen to it. Go on Facebook, Jesus is Real Kinshasa, and listen to it. Donc j'espère que vous êtes en train d'écouter, de suivre notre nouvelle série La Manifestation. Et si vous n'avez pas encore écouté, alors allez sur YouTube, Jesus is Real Kinshasa, ou sur Facebook. Alors vous pouvez avoir les messages précédents sur la manifestation. C'est toujours une grâce d'écouter, c'est toujours une bonne chose de réécouter. Nous rendons gloire au Seigneur de tout ce qu'il est en train de faire pendant cette série et nous sommes contents que Dieu vraiment vous bénisse. Nous continuons dans cette série, la manifestation, parce que nous pensons que c'est important pour chacun de nous de se manifester. Tout le monde a besoin de voir la manifestation de Dieu dans ta vie, même tes collègues au travail. Parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes les sels de la terre. C'est notre responsabilité de donner du goût dans ce monde, de donner la solution dans ce monde qui est rempli de problèmes. Voilà pourquoi c'est notre intérêt de se manifester pour que le monde puisse voir que Dieu existe et que Jésus est réel. Amen. Wow, it's really amazing. It's great. I hope you've been listening to this series manifestation. I think because we want people to manifest, and as our Romans 8:19 says, the world is eagerly waiting. The world has been waiting for you to manifest, for you to do what God has called you to. Because like you said, we are the salt of the earth. We're the light of the world. We should manifest, and that's what God wants us to do. And the world is waiting. Your friends are waiting. Your family is waiting. People around you are waiting to see you manifest. So this is our prayer for you, for each one of you, that you manifest. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc c'est notre responsabilité d'amener la différence dans ce monde. Et pour amener cette différence, nous devons savoir comprendre comment le faire. Pendant cette série, nous sommes en train de donner des points que je pourrais appeler des clés pour que nous puissions nous manifester. Parce que c'est important dans la vie d'un enfant de Dieu. Il faut que les gens voient la différence et il faut qu'il y ait une certaine différence entre toi et le monde. Parce que c'est ça notre raison d'être. Nous sommes des signes de présage pour cette génération. Nous continuons avec notre série comme nous avons dit. Et le dimanche passé, nous avons parlé des ennemis internes, comme tu avais dit. Parce qu'on doit comprendre que la manifestation, c'est quelque chose de bien. Non seulement pas pour nous, mais pour le monde, pour la création. Mais on ne peut pas être aussi naïf. On doit savoir que nous aurons des obstacles et nous aurons des combats pour atteindre cet objectif. Voilà pourquoi nous devons savoir que sur notre chemin de la réussite, on doit comprendre qu'il y aura certains ennemis qui vont s'élever pour s'opposer à notre manifestation. Et le dimanche passé, nous avons parlé des ennemis internes qui sont au-dedans de nous, qui peuvent affecter notre manifestation. Donc nous sommes obligés à combattre ces ennemis, qu'elles soient internes ou externes, parce que nous avons besoin de voir, d'expérimenter la manifestation. Aujourd'hui,
nous allons parler des ennemis externes. Comme s'il y a des ennemis internes, nous devons aussi comprendre qu'il y a des ennemis externes qui vont s'élever contre notre manifestation. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous allons nous focaliser sur les ennemis externes et nous allons plus nous focaliser sur le Seigneur Jésus parce que c'est lui le modèle par excellence. Yes. Oui. Ainsi, il y a quelqu'un qu'il faut prendre comme modèle, c'est le Seigneur Jésus, parce que la Bible dit qu'il a été tenté de toutes les manières, mais il n'a jamais bronché, jamais il n'a péché. Donc s'il y a quelqu'un qu'il faut apprendre, c'est de lui que nous devons apprendre. Yeah, last week we talked about internal enemies, and I thought that's really important to know because sometimes we focus too much on external things, and that was really important. And I hope, we've been able to go back, like we said, search me. At the end, we had the prayer where we say, "Search me, O Lord." We've been asking God to search me, show me the enemies that are internal, that are fighting me. And so today we're going to talk about external enemies, things that are fighting us from the outside. And I hope you've got your books, I hope you've got your writing pads, or you could just re-listen to this again. Yeah. Il dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que cela amène encore une nouvelle dimension de la révélation dans ta vie, et cela te fortifie. Comme nous avons dit, nous allons nous focaliser sur le Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus a traversé toutes ces situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ouais, le Seigneur n'a pas seulement fait face aux ennemis externes, nous avons vu la fois passée, il a aussi fait face aux ennemis internes. So we're going to learn from Jesus, our Master, our Lord. Today, last week, we had a few examples from him. But today we're going to look at external enemies, but we'll learn from Jesus. We'll look at it from that perspective. Yeah. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, pour réussir son ministère terrestre, a dû faire face aux hommes, aux circonstances, aux choses, mais aussi au diable, qui étaient nous pouvons appeler entre guillemets des ennemis externes, soit des obstacles pour sa manifestation, soit pour sa mission sur la terre. Donc, si le Seigneur Jésus a vécu ces choses, nous allons aussi vivre ces choses. Et puis, identifier 4 ennemis externes qui peuvent aussi affecter notre manifestation si nous ne comprenons, nous n'identifions pas et nous ne gérons pas cela comme il faut. We've got 4 enemies, like you said before. So we've got 4 external enemies that you've identified in this. That we're going to talk about. So, yeah. Il y a plusieurs, mais nous allons parler de 4. Et les 4 ennemis, soit obstacles à la manifestation, les ennemis externes, comme nous appelons, c'est premièrement les choses de ce monde, ou soit les circonstances de ce monde. Et nous avons le milieu, l'environnement, qui peut aussi être un élément, soit un ennemi externe. So the things of the world or circumstances. Oui, nous avons le milieu, l'environnement. Okay, the environment. Et puis nous avons les hommes. People. Et puis nous avons les diables. And the devil. Yeah. Okay. Donc, so these 4 things can also become obstacle or could stand against your manifestation. So we've got, like we said before, we've got the circumstances, we've got your environment, so we've got people, and then we've got the devil. Okay. Et nous allons commencer par les choses de ce monde. Parce que certaines choses peuvent être des obstacles, comme nous avons dit. Nous pouvons les considérer comme des ennemis externes contre notre manifestation. Nous allons parler, par exemple, de la distraction. So distraction, that's a big one. That's a really big one. To say distraction is the first one as external enemy. La distraction peut être aussi un ennemi externe contre ta manifestation. La distraction, c'est la chose qui t'empêche de te concentrer sur une chose, sur une autre chose. La distraction, c'est le manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper. So the things that we should really take care of, we're not able to take care of them, and we're not focused on them.
Et quelqu'un a dit la distraction est le processus qui consiste à détourner l'attention d'un individu ou d'un groupe d'un domaine d'intérêt souhaité et de bloquer ou de diminuer ainsi la réception des informations souhaitées ou la matérialisation des choses escomptées. Wow. Donc, je vais me répéter. Vas-y, répète La distraction est le processus qui consiste à détourner l'attention d'un individu donc à détourner l'attention d'un individu ou d'un groupe d'un domaine d'intérêt souhaité. Et détourner l'attention d'un domaine souhaité. D'un intérêt souhaité. Et de bloquer ou de diminuer ainsi la réception des informations souhaitées ou la matérialisation des choses escomptées. Wow, ça c'est une grande définition. Ouais. Parce que quand quelqu'un est distrait, il est détourné son attention. Pas sur la chose. Voilà, sur la chose qu'elle veut accomplir, sur la chose qu'elle désire. Mais elle change son attention vers quelque chose qui n'est pas vraiment très important dans sa vie. Et cela affecte sa vie. Il ne peut pas récolter, soit vivre, expérimenter ce qu'il avait décidé avant de faire. So distraction, we could say that this was a big definition, but to break it down, we could say that it deters you from what you're meant to focus on. The things that you're meant to do or the things that you're supposed to accomplish. Distraction deters you from that, moves your focus from that desired thing into another. La distraction t'empêche de se concentrer sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel, sur ton objectif, sur ton but. Prenons l'exemple dans Matthieu chapitre 16, au verset 22 à 23. Matthieu 16, 22 à 23. Là, on nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus est en train de parler à ses disciples, leur parlant par rapport à sa mission sur la terre. Et à la fin, il leur parlait comment il devait souffrir, comment il devait mourir pour racheter le monde. Mais l'apôtre Pierre lui dit non, à Dieu ne plaît Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il dit non, cela ne t'arrivera pas. Au moment où le Seigneur leur parlait de sa mission sur la terre, et le Seigneur Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Il dit, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Le problème ici, il faut comprendre que le Seigneur Jésus avait la mission de venir sauver le monde. Et pour sauver le monde, il devait souffrir. Et il devait aussi mourir. Il devait verser son sang pour nous racheter et puis mourir, résister pour nous justifier afin que nous puissions recevoir le salut du monde. Mais quand l'apôtre Pierre lui dit non, cela n'arrivera pas, c'est-à-dire il voulait détourner l'attention de notre Seigneur Jésus. Il voulait les distraire par rapport à sa mission principale qui était de souffrir et de mourir afin de restaurer l'humanité. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Il ajoute encore, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées de l'homme. Parce que moi j'ai les pensées de Dieu. Il ne faut pas me détourner des pensées de Dieu et m'amener dans les pensées des hommes. Tu vois, ça c'est important. Quand tu es distrait, tu ne peux pas atteindre ton objectif. So we're talking about Matthew 16, 22 to 23, where Jesus is talking to his disciples about that he needed to die, he has to die, but Peter said this will not happen. And Jesus said, get away from me, Satan, but Peter wanted to take away the focus of Jesus on his mission. So that's why Jesus was like, get away from me, Satan. So we could see that distractions will deter you, move away your focus from what your mission, and it will stop you from accomplishing what you need to accomplish. La distraction déplace ton focus vers ce qui est essentiel, sur ce qui est superficiel. Parce que la mission de Jésus n'était pas seulement de guérir le malade, de faire le miracle. C'était plus de sauver l'humanité. Mais si tu n'as pas la concentration, si tu n'es pas focalisé, tu vas t'occuper de ce qui est superficiel et ne pas se focaliser sur ce qui est essentiel.
La distraction fait que tu ne puisses pas investir ton énergie, ta force, tes capacités à la bonne place, au bon moment et à la meilleure personne. Ça, c'est ce que la distraction amène dans la vie d'une personne. So distraction doesn't it takes away your focus first, but also it doesn't enable you to put your focus on the right person, on the right place, or at the right time. Yeah, I like that. So that's it. Not the right person. You put your focus on the wrong person. You put your focus on the wrong place at the wrong time. Si tu es distrait, tu vas te focaliser sur la mauvaise personne. Tu vas te focaliser pas au bon moment. Tu ne vas pas focaliser ton énergie, ta force à la bonne place. Donc ce sont des choses graves. Voilà pourquoi moi je dis la distraction est un ennemi à ne pas sous-estimer si nous voulons nous manifester. Amen. That's really, we shouldn't underestimate distractions if we want to manifest. C'est vraiment important de savoir ces choses parce que quand par exemple, moi j'aime beaucoup l'histoire. Quand tu lis par exemple la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé vers la fin, tu vas voir que les Alliés, ou soit le Britannique en particulier, avaient utilisé la distraction pour venir à bout des Allemands pendant la guerre mondiale. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont fabriqué une armée fantôme. Ils ont fabriqué des chevaux de bois qui prenaient la forme des chars gonflables. Des avions en caoutchouc dans des forêts de France. C'est-à-dire quand les Allemands voyaient ces choses, ils pensaient que c'était réel. Au lieu de se focaliser sur la vraie armée des Alliés, ils se sont focalisés sur quelque chose de faux. Et cela les a distraits. L'idée principale était de créer une scène crédible. Tout ça, c'était une illusion pour distraire les Allemands. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. J'aime ça, ce que tu as dit, c'est de créer une scène crédible. Quelque chose qui semble être crédible, qui semble être vrai, mais qui n'est pas vrai. Wow, j'aime ça. Et le diable sait qu'il ne peut pas te détruire ou t'arrêter, mais il utilise souvent la distraction pour t'empêcher de te manifester, ainsi contrôler ta vie. Il te montre ce qui est superficiel pour te détourner de ce qui est essentiel. So what we've just said, it's really great that what you've said, that the devil uses something that is a distraction. He uses distraction so we won't do what you're supposed to do, so you don't focus on what you're supposed to focus. And I like what you were saying is it shows something as credible, something that looks true, that looks valid, that looks credible, but it isn't. And you're distracted, you put your focus on that, like you said about the army in the Second World War. Même la Bible dit, il se déguise en ange de lumière. Parce qu'il veut te distraire, enlever ton focus sur Dieu qui est la lumière. Donc il faut comprendre ces choses. Voilà pourquoi quand tu lis les livres de 2 Rois chapitre 4 verset 3, quand Élisée a reçu cette veuve, quand cette veuve est venue parce qu'elle était dans le besoin, elle avait besoin d'un miracle. Et Élisée lui dit, va donc emprunter chez tes voisins des récipients vides de bouteilles que tu pourras. Mais Élisée lui dit encore, puis tu rentreras chez toi. Il dit ceci, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Parce que Élisée savait, si la porte reste ouverte, cette femme sera distraite. Donc c'est important. Élisée savait que si la femme est distraite, elle ne pourra pas vraiment se focaliser à sa mission. Donc tu dois fermer la porte de la distraction si tu veux expérimenter la manifestation dans ta vie. So you must close the door of distraction if you want to manifest. In 2 Kings 4:3, when the widow went to Elisha and Elisha told her
to borrow all the vase, all the everything that she could find to pour the oil. But when she went back home, Elisha said, when you go back in your house, close the door. So it was a way to say, close the door to the distractions, because people, I think if the door was open, people would start wondering, what are you doing? And come and peek and have a look. And qu'est-ce que tu veux faire avec toutes ces bouteilles, ces vases? Alors, tu dois fermer la porte de la distraction. Parce que le problème, ce n'est pas la taille de l'ennemi. Le problème, ce n'est pas la grandeur de l'opposition, mais le problème, c'est la distraction. Et c'est une des stratégies que l'ennemi utilise souvent contre notre vie, contre notre mission, contre notre destinée. Amen. Voilà. Amen. Même quand tu vois moi j'aime cette histoire qui se trouve dans l'évangile de Luc chapitre 8 verset 40. Là on parle de Jairus, quand il est venu voir Jésus pour lui dire que ma fille est malade. Est-ce que tu peux venir chez moi pour guérir ma fille? Jésus a dit oui. Mais en cours de chemin, il y a une distraction. Il y a cette femme que la Bible dit qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans, qui est venue vers Jésus et qui a touché Jésus par la foi. Et cette femme a reçu son miracle. Mais ce qu'il faut comprendre, que pendant que Jésus parlait, ou soit pendant que cela s'est passé, Jairus, son temps passait, parce que sa fille était gravement malade. Donc, il faut comprendre ces choses, que quand le temps passe, ce n'est pas toi qui gagne, c'est l'ennemi qui gagne. Et la distraction vient pour que nous puissions perdre du temps. Parce que le diable sait que le temps perdu ne revient plus. La distraction va retarder tes accomplissements dans la vie. La distraction, quand tu es distrait, j'ai toujours dit que tu es en retard. So when you're distracted, you're always late, because distraction will slow you down. It will slow you down from accomplishing what you need to accomplish. Imaginez, Jairus était là, mais ne pouvait rien faire. Il voyait que sa fille, parce qu'elle était gravement malade, et c'était difficile, mais cette femme est venue, et cette femme avait besoin de quelque chose, et le temps ne s'arrête pas. Et puis on vient lui dire, ne dérange plus le maître, parce que ta fille est morte. À cause de la distraction. Tu vois, la distraction peut amener la mort dans ta vie. La distraction peut amener la mort dans tes projets. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, donc on doit comprendre ces choses. Mais à l'époque, pendant le temps de Jairus, gloire à Dieu, parce que Jésus était là. Parce que Jésus est le maître des temps et des circonstances. Il peut faire ce qu'aucune personne ne peut faire. Même si tout est en retard, il est capable de faire quelque chose. Mais dans notre vie, nous devons comprendre que la distraction, c'est quelque chose de pas bien dans notre vie. C'est quelque chose, comme tu as dit, qui emmène la mort, qui retarde notre futur. So, notre accomplissement. Distraction is something that leads to death, can lead to death, and also slows down our future, slows down our accomplishment. So we must be aware of distractions and be aware of... Et quand le Seigneur Jésus arrive chez Jairus, quelque chose se passe. Le Seigneur Jésus, la Bible dit, ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf Pierre, Jacques et Jean et les parents de la jeune fille. Alors pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus savait. Parce que quand il est arrivé, il a dit à ces gens que cette fille n'est pas morte, elle dort. La Bible dit, ils se sont moqués de lui. Alors le Seigneur Jésus a compris, si j'amène ces gens dans la maison, ils vont me distraire. Ils vont distraire tout le monde. Donc il dit, non, vous restez dehors. Moi je vais entrer avec Pierre, Jacques et Jean et les parents de la fille. Tu dois mettre de côté, ou soit dehors de ta vie, de ta vision, de tes projets, tout ce qui est distraction. Si tu veux voir le miracle, si tu veux expérimenter la bonté de Dieu, si tu veux te manifester, tu dois mettre dehors la distraction de ta vie. Amen. Amen. So yeah, if you want to manifest, you have to put distraction outside. Like when Jesus went to Jairus' house, he made sure he only took the people that were necessary. Otherwise, people would have distracted him, because they were already mocking him when he said
the girl is not dead, she's sleeping. So we must put aside distraction, shut the door to distraction and let it just be out. Et la deuxième chose, c'est la tradition. The second thing is tradition. Donc, nous avons parlé de la distraction. Maintenant, nous allons parler de la tradition. La tradition, nous pouvons lire dans Marc chapitre 7, verset 5 à 9. So Mark 7, 5 to 9. Ouais. La Bible dit, et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils les repas avec des mains impures? Ça, ce sont les pharisiens et les scribes. Parce que les disciples de Jésus commençaient à manger sans se laver les mains. So the Pharisees and the scribes, Alors Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez, ou soit vous annulez fort bien les commandements de Dieu ou la parole de Dieu pour garder votre tradition. Wow. I think I need to read it in English as well because it's really important. Sometimes we read the words of Jesus and we just think, well, yeah. So it's Mark 7. Mark 7. 5 to 9. 5 to 9. Okay. I'll read it in the English version. Yeah. All right. The Bible says, so the Pharisees and the teachers of law asked Jesus, why don't your disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with defiled hands? He replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. You have to let go of the commands of God and are holding on to human traditions. Yeah. La tradition, c'est la doctrine des hommes. Tradition is human doctrine. Ce sont des pratiques transmises de siècle en siècle, originellement par la parole ou par l'exemple. Donc, moi je vais te dire, ce n'est pas parce que les gens font cela que cette chose est bonne. Ce n'est pas parce qu'on vit, on voit les évidences que cela est bon. Non, ce n'est pas parce que nos parents faisaient ces choses-là que ces choses-là sont bonnes, non. Je veux dire aussi qu'il y a des traditions qui sont bien. On doit comprendre, il y a des traditions qui sont bien, mais il y en a aussi, il y a des traditions aussi qui sont démoniaques. So some traditions are good, like I'm dressed in African clothes now. This is my tradition, you know. We have good traditions, but other traditions are not necessary. They're bad. And we hang on to them, like you said, because we think they're working, they seem to be working, or because our parents did it, or because this is the way. Peut-être parce qu'on voit que c'est bon. Même dans l'église, nous avons des traditions aujourd'hui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Hébreux chapitre 4, verset 2, il dit quelque chose, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux ceux qui l'entendaient. Donc, la tradition peut annuler la force de la parole. La religion est une tradition. Yes, religion is a tradition. Mais nous n'avons pas la religion, nous. Mais nous avons la relation. En Christ Jésus, nous avons la relation. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, quand vous priez, dites que votre Père, il nous montre la relation. Et dans la relation, il n'y a que l'amour. I like what you said because a lot of us Christians, we misunderstand that. We think it's religion. This is not religion. No. We always talk about it and say this is a relationship. Jesus never left us religion. He didn't like religious people anyway, but he left us a relationship. Like you said, it was us showing us when you pray, say our Father, showing the relationship. Jésus n'est pas venu commencer notre religion. Yes, that's mais Jésus est venu nous montrer la voie.
le chemin. Jésus est venu nous montrer la relation que nous avons entre Dieu et entre nous. Donc nous devons comprendre ces choses. J'ai toujours dit, lorsque tu deviens une personne religieuse, même en tant que croyant, tu seras lié à la tradition. So when you become a religious person, but even as a believer, you'll be entangled by traditions. On ne fait pas ceci, on fait ceci, on fait comme ça. Ça, c'est la tradition. Rules and what to do, what not to do, what to wear. Ce sont des lois, des rites qu'il faut suivre. Être religieux gêne ou limite le mouvement de l'esprit. Amen. So it stops the movement of the spirit. Being a religious Quand tu es religieux, tu limites le mouvement de l'esprit dans ta vie. Il faut comprendre ces choses. Beaucoup de gens se disent, comment cette prophétie ne s'accomplit pas dans ma vie? Ah bon? Tu dois comprendre que même si tu as reçu les promesses de Dieu, si tu vis dans la tradition ou selon les coutumes des hommes, que la parole de Dieu peut devenir sans effet à cause de la tradition. Parce que le Seigneur a dit. So the word of God can become without effect because of tradition. So God might have said to you a few things a few years ago, but you wonder, how is it not happening? Why is it not happening? It's maybe because you're bound by religion, by tradition. Le Seigneur a dit, vous abandonnez les commandements de Dieu, la parole de Dieu, ou vous observez la tradition des hommes. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Donc vous annihilez la parole de Dieu. Donc nous devons comprendre ces choses. Quand tu comprends ces choses, tu ne vas pas t'attarder sur la tradition. Parce que tu sais que Jésus n'était pas appelé à la tradition, mais à la relation. Amen. Ça, c'est important. So once you have to abandon certain tradition, because Jesus has not called us to tradition, but He's called us in relationship. Quand tu vis dans la tradition, tu ne peux pas te manifester. Parce que c'est un ensemble de lois, de rites qui t'empêchent d'aller de l'avant. Et cela limite l'Esprit de Dieu. Or, la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Donc nous devons mettre de côté de mauvaises traditions. So we have to put aside bad tradition. Même si ce sont nos parents qui l'ont. Even if our parents, that's so true. Even if our parents gave it to us, there's so many traditions that are wrong in our community, in our families, but because that's the way we've learned, we keep going with them. La troisième chose, on appelle les circonstances de la vie, les certaines réalités de la vision de la vie. So it's the needs, the reality or the needs in life. Nous avons parlé de la distraction de la tradition, maintenant de la réalité, de certaines réalités de la vie, sur le besoin de la vie. Et là, nous avons des besoins sur des réalités physiques. Par exemple, la faim. Yes, hunger. So there's certain need, like you said, so we talked about distraction, we talked about tradition, and now there's realities of life or needs, basic needs, or I might say, like you say, hunger. Hunger is a reality. Ça peut aussi devenir un ennemi externe contre ta manifestation. It could be an external enemy. That's so true. Certaines réalités de la vie sont besoin de la vie. Parce que la Bible, il y a un adage qui dit, le ventre affamé, point d'oreille. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Un ventre affamé, point d'oreille. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu ne peux pas entendre, donc tu empêches la voix de Dieu dans ta vie. Amen. I don't know if we have it in English. You're hungry, you can't hear. But like you said, faith comes by hearing. So if you're hungry, you can't hear. So you can't have faith. So it's really tough. C'est difficile. Yeah. Donc nous devons comprendre ces choses. Il ne faut pas laisser la faim détruire ta vie. Yeah, don't let hunger destroy your life. Ou soit t'empêcher à vivre manifestation. Yeah. Parce que moi, je prends toujours l'exemple d'Ésaü, qui était destiné à la bénédiction. Parce que c'était comme ça que les choses devaient se faire. Et dans Genèse chapitre 25, à partir du verset 29 à 34. Genèse 25, 29 à 34. So Genesis 25, 29 to 34. Oui, là, on nous montre l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Ésaü, fatigué, avait faim. Et il dit ceci.
voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse? Parce que Jacob lui avait dit, moi j'ai la nourriture. Si tu veux, tu peux me vendre les droits d'aînesse. Comme ça, je vais te donner à manger. Mais Ésaü lui dit, attends, moi je vais mourir. À quoi me sert ces droits d'aînesse? Avez-vous vu quelqu'un mourir à cause de la faim d'une journée? Même pas d'une journée, mais de quelques heures. Ésaü a dit, ok, bon, tu prends, donne-moi la nourriture. Et la Bible dit, alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Et il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. À cause de la faim, il a méprisé sa destinée. Il a méprisé sa destinée à cause de la faim. Et pourtant, ce sont des choses passagères. Yeah, he despised his destiny. His destiny. Yeah. Donc la faim, il avait faim, ce qui est normal, c'est un besoin physique, ce sont des réalités de la vie. Mais il ne faut pas confondre de besoins passagers à des choses essentielles de la vie. Yeah, so the needs that will go eventually, they're not permanent, but he because he was hungry at that time, he made that decision that had a great effect on his destiny. Ouais. Yeah. Mais pourtant, la Bible nous montre aussi que le Seigneur Jésus avait faim. Yes. Dans Matthieu chapitre 4, verset 2, la Bible nous montre qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Et la Bible dit, le diable s'est approché pour le tenter. Il a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Alors, la Bible, Jésus lui dit non, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. So Jesus was also tempted. He was hungry after 40 days and 40 nights. Yes, of fasting, because he was a human. He was human and he was God. But he said, "Man will not live by bread alone." So he was hungry, but he didn't give in to the. Il n'a pas laissé la faim détruire sa destinée. Il ne faut pas laisser les choses de ce monde, les circonstances, les réalités de cette vie, qui sont passagères, t'empêcher de te manifester. Amen. Donc là, le premier, c'est la faim. Et nous avons aussi le sexe. So these are still in the physical needs. Ouais. Le sexe, c'est un besoin physique. Ce sont des réalités de la vie. Et quand tu médites la Bible, tu vas voir que selon le prophétie biblique, le roi d'Israël devait sortir de la tribu de Juda. Selon les prophéties bibliques. Et quand Jacob bénissait chacun de ses enfants, avant sa mort, quand il arriva devant Juda, il proclama ces paroles, dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton des souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Donc, dans la destinée, la royauté était réservée à la tribu de Juda. Mais dans Genèse chapitre 28, lui, Juda. So let me just say what you just said is, so sometimes sex could be something that will, as physical needs, that will stop us from manifesting because it's one of the physical distractions, external distractions that will stop us from manifesting. But we were talking about Judah and Jacob. Judah had the prophecy and Jacob spoke over him. But then something happened that, Le sexe n'est pas mauvais. Mais le sexe peut devenir un ennemi externe contre ta manifestation. Alors, je disais dans Genèse chapitre 38, Judas, à cause du besoin sexuel, ou soit du plaisir sexuel, il est allé se compromettre avec la femme de son fils Er, qui était mort, en sorry. Donc Judas a eu des relations sexuelles avec sa belle-fille. Wow. So Judah had sexual relationship with his daughter-in-law. Wow. L'épouse de son fils qui était mort. À cause de ses besoins momentanés, à cause de ses besoins physiques, il est allé se compromettre. Et cet acte a retardé la manifestation.
de la promesse royale pour la tribu de Juda de 10 générations. Wow. So this stopped, or maybe like you were saying, delayed. It delayed the accomplishment of that prophecy for 10 generations. Oui, à cause de cet acte, wow, that's a lot. Ils ont le retard pour 10 générations. 10 generations, yeah. That's a big one. Ouais. Yeah. Il faut savoir ces choses que c'est une longue histoire. On n'a pas le temps ici d'en parler de Juda et de Tamar. Mais cela a eu un effet sur la tribu de Juda qui devait attendre maintenant 10 générations et pour qu'ils puissent recevoir cette promesse. Et cela est arrivé par David. Wow. Donc, le sexe peut aussi t'empêcher de vivre la manifestation. On peut parler de Samson. C'est quelqu'un qui avait une onction, la puissance du Saint-Esprit extraordinaire. Mais nous avons vu comment sa vie. So it could be sex, like we said, is a good thing, was created by God, but it could also be a distraction, used as a distraction or used as a thing that will delay or stop you from manifesting. Yeah. Oui, dans les choses de la vie, nous avons aussi l'argent. L'argent qui n'est pas mauvais. L'argent n'est pas mauvais. Mais la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. À cause de l'argent, à cause de l'amour de l'argent, Judas est allé vendre Jésus. Donc l'argent peut devenir aussi un ennemi externe contre ta manifestation, bien que l'argent n'est pas un problème en soi. So money isn't a problem in itself, but money can become a source of distraction also for you to manifest. Well, money and the lack of money also could become a distraction. Yeah. C'est important de savoir ces choses. Donc nous allons parler du deuxième point. Okay, so we talked about the first point. Nous allons parler distractions, des choses. Yeah. And nous avons parlé de choses. Le premier ennemi externe, et dans les choses nous avons la distraction. Nous avons la tradition et nous avons des réalités de la vie ou soit des besoins de la vie. Et dans les besoins de la vie, nous avons vu qu'il y a la faim, par exemple, il y a l'argent et nous avons le sexe qui peuvent devenir aussi des ennemis externes contre ta manifestation. Et maintenant, c'est le deuxième point, c'est le milieu ou l'environnement. Amen. Ouais. So the second point that could stop us from manifesting is the environment, your environment. Okay. Oui, ton environnement peut devenir un obstacle pour ton bonheur, peut devenir un ennemi externe contre ta manifestation. Quand on lit dans l'évangile de Matthieu chapitre 13, versets 54 à 58, Matthieu 13, 54 à 58, 13, 54 to 58, là on parle du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, la Bible nous montre qu'il est parti, qu'il est allé dans sa patrie, c'est-à-dire à Nazareth, là où il a grandi, là où il a vécu. Et puis, la Bible nous montre que les gens étaient un peu scandalisés. Ils se disaient, ça ce n'est pas le fils de Joseph et de Marie, ça ce n'est pas le fils du charpentier. Des histoires comme ça, on connaît ses frères, on connaît ses sœurs, mais comment, où est-ce qu'il a trouvé cette intelligence, cette sagesse? La Bible dit il était pour eux une occasion de chute. Mais le Seigneur Jésus leur répondit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et la Bible ajoute ceci, le Seigneur Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Donc on doit comprendre que le Seigneur Jésus, la Bible dit, toute la plénitude de la divinité habitait en lui. Donc Jésus pouvait faire des miracles n'importe où. So in Matthew 13, 54 to 58 is talking about that Jesus couldn't do many miracles in his hometown. Because they didn't believe him. They were mocking him. Non, c'était Dieu qui était en train de se manifester sur la terre. Amen. Parce que c'est lui Emmanuel. Et la Bible dit la plénitude de la divinité habitait en lui. Mais malgré toute cette plénitude, la Bible dit que Jésus ne pouvait pas faire il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux. C'est important de comprendre
que le milieu, l'environnement peut aussi t'empêcher à te manifester. Amen. So your environment could also stop you from manifesting, because the Bible is saying in this that Jesus, even though Jesus was God, he had, like you said, the fullness of God in him, but he couldn't do many miracles, as the Bible says, because of the lack of belief. So your environment could also stop you from manifesting. Peu importe tes capacités, ton intelligence, ton savoir, tout ce que tu as comme don, talent, grâce, mais tu dois savoir il y a des milieux qui peuvent limiter ta manifestation. Il disait, c'est qui? N'est-ce pas lui? On connaît ses frères Jacques, Jude. Tu dois savoir ceci. Ta valeur ne sera reconnue qu'au bon endroit. Amen. Ou à la bonne place. Yeah. So your value will only be recognized in the right place, because some places you could go, they don't recognize who you are or your value, and Jesus wasn't able to do much there. Ne reste pas dans un endroit où tu ne seras pas apprécié. Yeah. Don't stay in a place where you're not celebrated. Moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas aller ou se mettre à la place où on te tolère, mais va à la place où tu es apprécié, où soit on apprécie ton don ou ta grâce. C'est là où tu pourras te manifester. So you can't manifest where that you're tolerated. You can only manifest it when you're celebrated. Par rapport toujours à l'environnement, Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a le contrôle sur toutes choses. Dans 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 2 à 9, Élie prophétise qu'il y aura la famine. Il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans et demi. Mais Dieu lui dit, va au torrent de Kérit. Pourquoi Dieu ne pouvait pas seulement pourvoir là? C'est vrai. Mais Dieu lui dit, va au torrent de Kérit. Là, les corbeaux vont t'amener à manger. Et après un certain temps, c'était sec. Et Dieu lui dit, quitte le torrent de Kérit, va maintenant à Sarepta. Pourquoi Dieu n'avait pas fait le miracle là? Soit avant qu'il puisse aller au torrent de Kérit, ou soit quand il était là au torrent de Kérit. Pourquoi Dieu n'a pas accompli le miracle, ou soit fait quelque chose pour Élie? Why didn't God do something for Elijah? But God had to tell him to move to different places. He had to tell him to go to different places. Ta provision, ton miracle, ta solution, ta bénédiction est liée à l'environnement. Yes. Yes. So your provision, your blessing, your manifestation is linked to your environment. Même la Bible dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Il y a des endroits où tu ne peux pas cultiver la banane. Ou soit la mangue, ou soit la pomme. Il y a des endroits spécifiques. There's certain fruits, you're right, that don't grow in certain countries or in certain areas. You can't cultivate things in other places Si les gens de ce monde reconnaissent ces choses, et nous les enfants de Dieu, nous devons comprendre ces choses. Il y a des environnements qui sont bien pour toi et il y a des environnements qui ne sont pas bien. Donc tu dois comprendre ces choses. Même Abraham devait quitter sa patrie. Pourquoi Dieu ne l'a pas béni dans sa patrie? Il faut comprendre ces choses. Identifier la bonne place pour ta vie. I think that's really important to know that your manifestation is also linked to where you're living, where you're staying, your environment. And you said a really great example, Abraham. God said to him to leave. There's so many examples, Naomi and Ruth. It's all linked to the environment, the places where you are. So you have to really be mindful and be aware that where you're staying, where you are, your environment, the people that you're around with, even the physical environment is also important for you. La bonne place, ce n'est pas là où il y a de l'or, du diamant, il y a ceci ou cela. La bonne place, c'est là où Dieu veut que tu sois. Amen. La bonne place, c'est l'endroit où Dieu a sanctifié et a béni par sa présence. Yes. So the right place is not where you have all the things that you need, but the right place is where
where God has sent you, where God has sanctified and has allowed you to go. That's the right place. Ça, c'est la meilleure place pour toi. Ça, c'est le meilleur environnement. Souvenez-vous d'Abraham et de Lot. Lot a choisi l'endroit où il semblait être la meilleure place. Mais à la fin, nous connaissons la suite. Donc, le meilleur endroit, c'est là où Dieu veut que tu sois. Amen. Parce que Dieu peut changer les déserts en forêt. Dieu peut tracer même le chemin dans les déserts. Dieu peut appeler même les choses qui n'existaient pas même dans les déserts. Amen. Donc il faut savoir que le meilleur endroit, c'est là où Dieu veut que tu sois. Amen. Alors il faut identifier le meilleur endroit. Sinon, le milieu peut devenir un obstacle, un ennemi externe contre ta manifestation. Ouais. Yeah. So you have to identify your surrounding, your environment, because otherwise it will become a hindrance to your manifestation. Nous allons parler des hommes comme troisième élément, soit obstacle ou soit ennemi externe contre la manifestation. Je ne parle pas de tous les hommes. Je parle de quelques... Bon, quand je parle des hommes, c'est les femmes et les hommes. Mais je veux dire, il y a des hommes aussi qui peuvent être, soit devenir des obstacles, soit des ennemis contre ta manifestation. Donc voilà pourquoi j'ai dit souvent, tu as besoin d'un bon entourage pour voir ta manifestation, soit pour réussir dans la vie. So people can also be an obstacle for your manifestation, because sometimes your environment, the people, not the physical environment, but the people that you're with can also hinder your manifestation. Parce que tu dois savoir, pour te bénir, pour t'élever, soit faire quelque chose dans ta vie. Dieu utilise souvent les hommes. Amen. Et de la même manière aussi, les diables, s'ils veulent te détruire ou soit te faire du mal, il utilise aussi des hommes. Donc ta capacité de choisir la bonne personne est primordiale pour ta réussite ou soit pour ta manifestation. Ouais. So God uses people to bless you, and the devil uses people also to bring you down, to lead you astray. So you have to be able to choose the right people that you could live with. Tu dois être en mesure d'identifier et de choisir les bonnes personnes pour ta manifestation, mais aussi être capable de bien gérer les mauvaises personnes qui sont contre ta vie. I like that. You have to be able to choose the right people, but you also have to be able to handle the wrong people. Yeah. Parce que les mauvaises personnes, on les aura toujours, mais on doit savoir comment les maintenir, comment les gérer. On doit identifier les bonnes personnes, choisir les bonnes personnes, être avec eux, au même moment gérer les mauvaises personnes. C'est vraiment un bon point. Tous les hommes ne sont pas mauvais, méchants, non, mais il y a certaines personnes qui sont vraiment... qu'on peut considérer comme des obstacles dans la vie, ou soit contre un ennemi contre la manifestation. Donc toujours concernant le Seigneur Jésus, parce qu'aujourd'hui, j'avais dit qu'on allait se focaliser sur le Seigneur Jésus. Prenons l'exemple. Quand on parle des hommes, nous pouvons parler premièrement de la famille. La famille aussi peut être un obstacle pour ta réussite, ou soit contre ta manifestation. Je ne dis pas toutes les familles, mais je dis la famille. Prenons l'exemple dans Matthieu chapitre 10. Your family, or family could be one of the hindrances. Not like when we're talking about all this, we're not saying everybody, but we're saying it could also be one of the hindrances for your manifestation. So your family. On dit la famille peut aussi être, on ne dit pas toutes les familles, on dit la famille peut aussi être. Si nous lisons Matthieu chapitre 10 verset 36, la Bible dit, là le Seigneur Jésus, c'est pas moi, c'est pas elle, mais ça c'est le Seigneur Jésus qui dit. Il dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça c'est le Seigneur Jésus. L'homme, la personne, aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça ce n'est pas nous. Ça, c'est le Seigneur de grâce, le Dieu d'amour, qui dit ces choses, les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. So in Matthew 10:36,
Jesus is saying people will have as their enemies. A man's enemies will be the member of his own household. Yeah. So Jesus is saying that. So sometimes your enemies will be people from your own family. Et on peut prendre des exemples. Prenons l'exemple des parents de Jésus. Dans Marc chapitre 3, verset 21. La Bible dit, les parents de Jésus, ayant appris ce qui s'est passé, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors des sens. Ils ont entendu tout ce que Jésus était en train d'enseigner, de parler, dit, sa tête là, ça ne va pas bien. On doit aller l'arrêter, parce que Jésus a perdu sa mémoire. Ses parents, et pourtant, avaient déjà reçu la visitation divine. Marie a reçu l'ange Gabriel. Même Joseph a reçu la vision, les songes concernant Jésus. Mais ils sont allés pour l'empêcher d'accomplir la mission dont il était venu faire sur cette terre. Et pourtant, ils avaient la révélation. So Mary and Joseph had the revelation. The angel spoke to them about Jesus. So they knew really what Jesus was about. But they still, in Mark 3:21, they were stopping Jesus from doing his mission. La Bible dit, ils vinrent pour se saisir de lui, pour l'empêcher de continuer son ministère. Je dis souvent, je dis parfois, dans notre vie, même tes parents, tes frères et sœurs, peuvent devenir des obstacles pour ta manifestation, des ennemis externes contre ta manifestation. Ils ont cherché à se saisir de Jésus pour l'empêcher. La famille peut aussi t'empêcher de te manifester. So your family could also stop you from manifesting. Mais on ne te dit pas de détester ta famille, Yeah, d'haïr ta famille. Yeah. Non, non, non. On dit seulement que nous venons de voir l'exemple de Jésus, que tes parents, que ta famille peuvent aussi devenir un obstacle, soit un ennemi externe contre ta manifestation. We're not saying, and that's really important for you to understand, that we're not saying you need to hate your family or distance from them, but we're saying that you need to be aware that it could be like Jesus, the example of Jesus. His parents were hindering him from accomplishing his mission. So some of you, your families could also hinder you from accomplishing your mission. Jésus ne les a pas abandonnés. Jesus didn't abandon them. Jésus les aimait toujours et restait avec eux. Et nous pouvons voir, ce n'était pas seulement le parent de Jésus, nous pouvons voir l'exemple de frères. Prenons l'exemple de Joseph. Ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. À cause de la jalousie. Et ça, c'est dans Genèse chapitre 37, à partir du verset 18 à 20. La Bible dit, dans Genèse chapitre 37, 18 à 20, la Bible dit, ils les virent de loin. Ils ont vu Joseph. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Et se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen. Il voulait arrêter la manifestation des songes de Joseph, ses propres frères. So it's the same like in Genesis 37, 18 to 20, the brothers of Joseph, they were trying to stop him from manifesting as well. Ça, c'est important. Nous pouvons parler de la femme de Job qui a demandé à Job de maudire Dieu et puis de mourir. Nous pouvons aussi parler du mari d'Abigail. Donc, il y a des choses comme ça dans la vie. Donc, je vais seulement te dire que même ta famille peut devenir un obstacle. So your family could also become an obstacle. Un ennemi externe contre ta manifestation. Mais on ne te dit pas d'haïr ta famille. Seulement de gérer ta famille. Hate your family, but we're just saying you have to know how to deal with them, how to handle. À part ta famille, tes proches aussi peuvent être, ou soit devenir des obstacles pour ta réussite, ou soit des ennemis externes contre ta manifestation. So your friends and acquaintances, tes proches, people around you. Tes proches. Tes proches. Prenons l'exemple de Jésus, notre Seigneur. Il y avait Judas Iscariote qui était l'un des disciples, qui était un proche, mais qui a vendu Jésus.
Et la Bible même nous montre que quand il a reçu l'argent, parce qu'il est allé voir le principal sacrificateur pour trahir le Seigneur Jésus. Et la Bible dit quand il a reçu l'argent, depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Donc on peut voir à cause de l'argent, à cause de biens matériels, à cause d'autres besoins, ou soit intérêts, les proches dans ce monde ont trahi leurs amis, soit leurs frères. Ouais. So we could see Judas. Judas was someone who was close to Jesus, but he betrayed him. So we're saying that your close people, close family, close friends could also be hindrance for your manifestation. Voilà pourquoi c'est important de savoir qui doit être dans ta ceinture rapprochée si tu veux te manifester. Il ne faut pas mettre n'importe qui. You have to know who to put near you, who should be around you if you want to manifest. Parce que quand on observe le Seigneur Jésus dans son ministère, le Seigneur Jésus avait 12 disciples et aussi un grand nombre de suivistes. Mais quand il s'agissait de situations importantes où il devait se manifester, souvent le Seigneur Jésus prenait que 3. Il prenait Pierre, Jacques et Jean. Donc parce qu'il savait qu'avec eux, c'est possible d'aller de l'avant. Donc il faut savoir choisir tes proches. C'est important. Tu as besoin de Jonathan et pas de Judas. Wow, you need Jonathan and not Judah. I like that. Because Jesus had Judas, but Judas betrayed Jesus, whereas David had Jonathan and Jonathan a préservé la vie de David, parce que Jonathan a compris qu'il y avait un complot contre la vie de David et Jonathan est allé avertir David. C'est à cause de Jonathan que David, sa vie a été préservée et est devenu le grand roi d'Israël. Donc nous avons besoin de Jonathan et non pas de Judas. Il ne faut pas confondre Jonathan et Judas. Donc nous avons besoin de gens qui doivent être dans notre ceinture rapprochée, mais nous avons besoin de bien identifier et choisir ces gens-là. J'aime ce que tu dis, nous avons besoin de les identifier, parce que des fois aussi le problème c'est parce qu'on n'identifie pas ces personnes-là. Comme tu as dit, on a besoin de Jonathan et non de Judas dans notre ceinture rapprochée, donc nous devons identifier. Tu dois faire la différence. Qui est Judas, qui est Jonathan dans mon entourage. Dans mon entourage, So we have to know, like you said, we have to identify these people. We have to identify our Jonathan and our Judas in our close circle, and then we have to know them and be aware of those. Et à part le proche, nous avons les collègues. So we have the colleagues. Parce que dans Matthieu chapitre 22, verset 15 à 15, nous pouvons voir l'exemple de pharisiens. La Bible dit que le pharisien, d'abord le pharisien veut dire les gens qui sont séparés. Ils étaient séparés pour la cause de Dieu. Set aside. Voilà. So in Matthew 22, 15 to 22, we're talking about this is the third point that we're talking about. Your colleague could also stop you, hinder you from manifesting. And we talk about the Pharisees, that means set aside. Et la Bible nous montre que les pharisiens allaient tenir conseil pour prendre Jésus au piège. Ils étaient là pour poser des questions. En fait, c'était pas pour apprendre. C'était juste pour piéger le Seigneur Jésus. Et quand on lit encore dans Jean chapitre 11, verset 57, la Bible dit le grand prêtre et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où Jésus était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Mais si on voit les pharisiens, nous pouvons dire qu'ils étaient pour le service de Dieu. Et Jésus était aussi dans le service de Dieu. C'était en fait des collègues. Mais vous voyez que les pharisiens, les collègues de Jésus, qui cherchaient la mort de leurs collègues. Oh, that's really good. The Pharisees, we could see that they could have been identified as Jesus' colleague because they
were doing the work of God, but what they did, what they were saying is they were seeking to put Jesus to death. So they were really tricking him first. They were asking him questions to trick him, and then they were also seeking him. Au lieu de supporter Jésus, au lieu d'encourager son ministère, mais ils étaient là pour mettre le bâton sur la roue. Lui empêcher de se manifester, ou soit de réussir sa mission. Vie, pour te manifester, tu dois savoir, je ne dis pas tous les collègues, mais il y a certains collègues qui peuvent s'élever comme des ennemis externes contre ta manifestation. C'est comme on a dit tout à l'heure, tu as dit qu'il faut identifier Jonathan et Judas, donc c'est pas tous les collègues qui sont mauvais, mais il faut identifier ceux qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons dans ton entourage. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut à un certain moment de la vie faire l'évaluation de tes relations, de tes amitiés. So we have to evaluate and evaluate our relationship, the relationships that we have. Il faut évaluer qu'est-ce que ces gens qui se nomment amis, qui se nomment frères, sœurs, apportent dans ta vie. Dans ma vie. Il faut à un certain moment s'arrêter et dire ok, je vais évaluer mes relations, soit mes amitiés. Est-ce que ces gens t'encouragent? Est-ce qu'ils emmènent quelque chose de nouveau dans ta vie? Est-ce qu'ils t'aident à monter, aller dans une autre dimension? Est-ce qu'ils contribuent à ton développement ou soit à ton succès? Qu'est-ce qu'ils pensent et parlent de toi, surtout pendant ton absence? Ça, c'est important. That's really good. Because when we evaluate our friendship or relationship, we have to know what are the people that we have around us. Are those people taking us further? What are those people saying about us? And I like what you said. What are they saying about us when I'm not around? Quand tu n'es pas là. That's important to know when a person's not around. So not just that, but what are they bringing me further? Are they bringing me higher? What are they saying about the things that I... Dans Jean chapitre 15, verset 14, j'aime ça. Jean chapitre 15, à partir du verset 14, Jésus dit... So John 15:14. Ouais. Le Seigneur Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc vous êtes mes amis, il y a une raison, il y a une cause. Si vous faites ce que je vous commande, ce n'est pas en vain que vous êtes mes amis. Et il continue, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. L'amitié se mérite, ce n'est pas un cadeau. Yeah, friendship is not a gift. It's something that you deserve. You know, so. Donc un ami, je dis, c'est quelqu'un qui doit mériter, justifier sa présence près de toi. Parce que même le Seigneur Jésus n'avait pas beaucoup d'amis. Quand on parle d'amis de Jésus, on parle de Lazare. Jésus dit, je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris. Un ami est celui qui connaît la vision de son ami et partage la vie avec son ami. So a friend shares life with his friend, but also knows the vision of the other one. It's like you said at the beginning, it's also pushing you forward with your vision. Il y a de ces gens-là que moi j'appelle en anglais des friendly enemies. Des friendly enemies, je ne sais pas si en français ça se dit. Les ennemis amicaux. Je vais me faire comprendre. Des personnes qui font semblant de sympathiser avec toi. Ils sont près de toi, vous mangez ensemble, vous partagez tout. Mais ce ne sont pas de vrais amis. Ce sont de faux amis. Je les appelle des ennemis amicaux. So friendly enemies are people who come and they sympathize with you, they show you sympathy, but actually they're not. Non, ils sont pas vrais. Ils font semblant de sympathiser avec toi. Oh, c'est triste, je suis désolé. Ils veulent te faire voir comme s'ils sont avec toi. Et pourtant, ils ne sont pas avec toi. Ils ne veulent pas ta réussite en réalité. Leur objectif principal, c'est de t'éloigner de Dieu. C'est de te décourager et de t'empêcher de vivre la manifestation.
So those friends are not really, like we say, they're friendly enemies because they want to discourage you and move you away from God, away from your destiny and away from manifesting. Tu dois faire attention à cette sorte de personnes que moi j'appelle les Sambalaïs, les Tobiges. Yeah. Quand tu médites le livre de Néhémie, chapitre 6, tu verras. Ils ont cherché par tous les moyens à décourager Néhémie et les enfants d'Israël. Ils n'ont pas pu. Ils ont changé de stratégie. Ils faisaient semblant de sympathiser avec Néhémie. Ils ont même dit, viens et ayons ensemble une entrevue pour que nous puissions. Et après, ils vont dire encore, viens donc et consultons-nous ensemble. Mais Néhémie a dit, non, je ne peux pas me mettre ensemble avec vous. Il a dit, tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils perdront courage. Et l'œuvre ne se fera pas. Tu vois l'objectif? Ils font semblant de sympathiser avec toi. Ils disent de bonnes choses pour te plaire. Mais en fait, ils veulent te décourager. Ils veulent t'arrêter à ne pas te manifester. Ouais. So it's like in Nehemiah 5, where the Sanballat and Tobijah is like, they were trying at first to discourage them and then they became friendly, but actually the aim was to discourage the people. So it's the same, we have those people around us, people who pretend to be our friends but are actually our enemies. They're trying to move us away, and so we have to be aware and we have to identify them and be aware of them. Ils font semblant de sympathiser avec Néhémie, mais leur objectif, ce n'était pas ça. Leur objectif, c'était de les arrêter, d'accomplir leur mission, qui était de rebâtir le mur de Jérusalem. Donc c'est important, tu dois savoir définir tes relations. So you have to learn to define your relationship. Tu dois savoir définir tes relations. Il y a des relations de circonstances. Il y a des relations momentanées et il y a des relations pour la vie. Il faut faire la part des choses. So we often talk about there's people that you meet for a reason, for a season, or for a lifetime. Voilà. And that's important to identify, is this person for a season? Is this person for a particular reason or this person for a lifetime? C'est ça. Il y a des connaissances, il y a des amis. Ce n'est pas pareil. Écoute mon frère, ma soeur. Un frère, une soeur, on ne les choisit pas. Mais Dieu nous a donné la liberté de choisir nos amis. Et moi, j'aime cette liberté. Il faut valoriser cette liberté. Ton frère, ta soeur, tes parents, tes enfants, tu ne les choisis pas. C'est Dieu qui te les donne. Mais les amis, Dieu te donne la liberté de faire ton choix. Ouais. So we can't choose our family, we can't choose our brothers and sisters and parents, but God has given us the freedom to choose our friends, and we have to use the choice. Je ne parle pas des amis de Facebook. Mais des amis pour la vie. Nous avons besoin des amis pour la vie. Et moi, je l'appelle des amis partenaires. Parce qu'ils ne sont pas juste des amis, mais ce sont des amis partenaires. Voilà. Un partenaire peut être défini comme une personne qui partage ou s'associe à une autre personne pour une action. C'est ça un partenaire. So friends are partners, really. Because they share something for a particular vision. C'est quelqu'un qui apporte un capital dans une entreprise, partageant ainsi des risques et des bénéfices. Ça, c'est un partenaire. Il est considéré comme un complice ou un associé. Donc nous avons besoin des amis comme ça. Des amis que moi j'appelle des amis partenaires. Et les bons partenaires sont des personnes à qui vous avez la même vision, la même passion et peut-être le même défi de la vie. So friends or partners, as we say, they're people who share our vision, share many things with us. So it's really, like we said, partners are there for you for life. You know, and they share your pains and they share your joy, and so we need to identify those people in our lives and in our environment as well. Ce sont les personnes qui doivent être prêtes à donner le meilleur d'eux-mêmes
pour la réalisation de tes projets, soit pour ta vision, pour que ta vision se matérialise, de personnes qui refusent de t'abandonner. Parce que pour eux, ton succès est leur succès et ton échec est leur échec. Wow. Ouais. I like that because your success is their success and your failure is their failure. So they consider that your success is their success. Même en ce qui concerne la divinité. C'est-à-dire, il faut savoir que le Père Jéhovah avait et continue d'avoir de bons partenaires jusqu'à aujourd'hui. Notre Dieu. Donc c'est important de comprendre ces choses. Parlons par exemple concernant la création. La création, le Père avait comme partenaire la parole, qui est notre Seigneur Jésus, et il avait le Saint-Esprit. Ce sont des partenaires extraordinaires. So we could see that in the world, in the Word, in the beginning, God had great partners that He still has. He has the Word, which is Jesus, and He had the Holy Spirit. Des partenaires extraordinaires. Et quand la Bible dit que Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, la Bible, cela signifie que tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, devraient être impliqués dans la création de l'homme. Donc chacun avait un rôle à jouer et une responsabilité. Yeah. So the Father, Son, and Holy Spirit all had a role to play in creation, and they all they were all important roles, as you said. Yeah. And they had the responsibilities. And they had responsibilities. That's good. Yeah. Tu dois savoir que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient impliqués dans la création de l'homme. Mais quand l'homme a péché, c'est-à-dire Adam et Ève, et que le péché soit entré dans le monde, Jésus n'a pas dit que c'était la faute du Père. Parce que le Père avait un plan de rédemption. Amen. Et dans ce plan de rédemption, il a dit qui ira pour nous. Jésus n'a pas dit ah mais tu vois c'est ta faute hein papa, pourquoi tu nous as conduits dans ces erreurs comme ça. Parce que pour la rédemption, pour qu'il y ait rédemption, il fallait que le sang soit versé pour le rachat, pour notre rachat. Donc Jésus pouvait dire non, tu vois c'est ton affaire, c'est toi qui as commencé cette histoire, créons l'homme à notre ressemblance. Non. Il a dit non. Il n'a pas dit que non, c'était la faute du Père, mais parce que c'est Jésus est le bon partenaire. Il a accepté de se sacrifier pour la cause divine. Amen. Ouais. Il a dit, mais voici, envoie-moi. Il n'a pas regardé sa stature de divinité, mais il est descendu plus bas. Il est devenu homme comme nous. Pour sauver l'œuvre de la création. Amen. Parce que c'est un bon partenaire. Amen. So Jesus is the ideal partner. Is a great partner because when chaos happened on earth, He didn't say, well, I'm not there, this is not my business, but He said, here I am, send me. And He was sent on earth as a human being, being God, He as a human being to save us. So He's a great, was and is still a great partner. Et cela ne s'arrête pas seulement Seigneur Jésus, bien qu'il a donné son accord, mais Jésus avait besoin de quelqu'un d'autre pour sa naissance, pour son ministère sur la terre et même de les ramener en vie après la mort. Parce qu'il faut savoir que le Seigneur Jésus, en venant dans ce monde, il était 100% Dieu et au même moment 100% homme. Et le Saint-Esprit ne s'est pas opposé à cette décision. Le Saint-Esprit n'a pas dit, écoute, ça, mais tu vois, ça c'est l'histoire du Père. Hein. Arrange tes histoires. Oh Jésus, comme tu devais, c'est pas mon problème. Non. La Bible nous montre que le Saint-Esprit était impliqué dans la conception, dans la naissance de Jésus. Il était impliqué dans son ministère. Il est allé même ressusciter Jésus d'entre les morts. Le Saint-Esprit ne voyait pas cette œuvre de la rédemption comme l'affaire du Père et du Fils seulement, mais s'y est engagé parce qu'il était un partenaire crédible pour l'œuvre de la création. So the Holy Spirit was a partner for creation. He didn't just leave it up to the Father and the Son, but He was there in creation. Quand je parle de amis partenaires, c'est-à-dire il faut avoir des gens qui n'abandonnent pas, même lorsque les choses échouent ou s'aggravent. So when I'm talking about partners, I'm talking about
people who don't abandon you when things are getting tough. They don't abandon you, they're always there. Yeah, mais ils donnent ce qu'il faut pour arranger. Yeah. Ils ne regardent pas qui condamner, mais cherchent comment faire fonctionner les choses. Yeah. Ça, ce sont de bons amis. C'est ce que moi j'appelle des amis partenaires. Yeah. So Ouais. what you said, a partner, friends are people who don't give up until they reach until they manifest, until they reach their goals. They keep on going and they don't look at anything else. C'est important d'avoir ce genre de personnes Yeah. à côté de toi. Yeah, Hein, on nous parle même que les aigles ne volent pas avec des pigeons. Amen. Les aigles ne volent qu'avec les aigles, parce que s'ils volent avec des pigeons, ce sont des problèmes. Parce que Amen. ils n'ont pas la même vision, ils ne fréquentent pas le même milieu, ils n'ont pas la même volonté de se battre, et leurs besoins ne sont pas les mêmes. So the eagles and the birds don't flock together Non. because the eagles know that they have to fly higher, they have to, so both of them, they don't have the same problems, they don't share anything significant. On dit toujours, montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Amen. So show me your friends and I will tell you who you are. They even said you're the sum of 5 people that you stay with the most. Yeah. J'ai toujours dit, ta grossesse va déterminer tes Your fréquentations. pregnancy will determine where who you're around with. That's so true. That's so true. Et ta vision déterminera tes amitiés. And your vision will determine your friendship. Tu n'as pas besoin de beaucoup de gens pour réussir. You don't need a No. lot of people. No, that's so true. You don't need a lot of people to succeed. Bien que le grand nombre peut être décisif, mais je vais te dire que tu n'as pas besoin d'une grande armée pour gagner la bataille. Amen. Amen. That's so true. So true. Tu as besoin seulement de bons partenaires, c'est-à-dire ce que moi j'appelle des amis partenaires, qui non seulement accepteront ta vision, mais vont aussi s'y engager, investir pour que cette vision devienne une réalité. Nous devons comprendre ces choses. Même David, on parle du grand roi David, mais quand vous étudiez, analysez la vie de David, vous allez vous rendre compte que David avait de personnes formidables. Yeah. Et la Bible les appelle les hommes puissants de David. David talks about David and that he was surrounded by army, by people, and they talk about them as the powerful man of David, mighty man of David, because they were there to support him and they were there with him all the time. Ce sont des contributeurs en fait, des gens qui amènent quelque chose, des gens qui apportent leur part. Ils ne se contentent pas seulement de s'asseoir, d'observer, de parler, mais participent à ce que tu fais. Tu expérimentes la manifestation. Tu as besoin d'un bon partenaire. Tu as besoin de vrais amis. Qui peu importe le domaine de la vie dans lequel tu travailles, ils seront toujours là avec toi et vont t'encourager d'aller de l'avant. Amen. So you need partners. You need, like you said, mighty men of David. People around you. You need good partners to manifest, to succeed, because once you have good partners, then you'll be able to go further and you'll be able to accomplish your vision. And like you said before, you're pregnant you're pregnant and giving birth, you need the right people around you. Yeah, you're gonna give birth. Il faut de bonnes personnes pour la manifestation et non pas de mauvaises compagnies, parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. C'est important. The Bible says, bad company corrupt good manners. We always say that to our children. We say that to a lot of people because sometimes you could see bad company corrupt good manners. So you need the right people around you. You need the right people in the right environment so you will be able to manifest. Il faut toujours poser la question à ton ami, à cette personne qui reste à côté de toi. Souvent, vous passez les temps ensemble. Pourquoi tu veux rester à côté de moi? Pour qu'est-ce que tu amènes? What are you bringing? Why do you want to stay around me? You should ask. Il faut évaluer ta relation, tes amitiés. Écoutez, même Abraham devait se séparer avec son neveu Lot.
Et sans cela, Abraham ne pouvait pas recevoir de la part de Dieu. Donc c'est important, tu as besoin de bonnes personnes dans la vie pour que tu puisses te manifester. Amen. Ça c'est important. Donc nous avons parlé des hommes qui peuvent être des ennemis externes ou soit des obstacles pour la manifestation. So we talked about men who could be external enemies for the manifestation. We talked about different aspects within man, friendships, relationship, family, colleagues, people around you. So we've talked about those people that could be a hindrance. Now, like you said, we're not saying that all your family is bad or your colleague, or we're just saying that they could be. So it's time for us to start analyzing what are people bringing into our lives. Like you said, what is this person really bringing into my life? Is it to support? Is it, what is it? And that, once we know that, it becomes clearer. Yeah. On ne parle pas d'haïr ta famille, tes frères, tes amis, tes collègues. Non, on veut juste que tu puisses évaluer tes relations, identifier qui sont les amis qui apportent quelque chose dans ta vie et qui sont de mauvaises compagnies. Et tu dois savoir les gérer. On ne te demande pas de les haïr, mais de les gérer. Amen. Alléluia. Et nous allons finir avec le quatrième élément, soit le quatrième ennemi contre notre manifestation, le quatrième ennemi externe, ou soit obstacle. Et là, nous voyons le diable et son royaume. So the fourth external enemy is the devil and his kingdom. Et le diable, la Bible même, je voudrais qu'on puisse lire. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthians 2, verset 11, la Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. So I'm reading here. 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthians 2, verset 11. 2 Corinthians 2, verset 11. So I'm reading, the Bible says, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his scheme. Donc nous devons comprendre les desseins de l'ennemi. Et c'est défini dans Jean chapitre 10, verset 10, où la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. So the fourth, like we said before, the fourth external enemy is the devil. And this verse says we must understand the schemes of the devil so he doesn't outwit us. And then John 10:10 said we know what the enemy comes to do. Donc parce que si on ne sait pas, le diable aura un avantage sur nous. Donc nous devons comprendre les desseins de l'ennemi. Et Jean 10:10 nous le dit, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. So we have to know, like as this says, so we have to be aware of the schemes of the devil. Like the Bible says in John 10:10, the devil comes back to steal, kill and destroy. So we have to know that his schemes are that. Et même 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9, la Bible nous dit, soyez sobres. Veillez votre adversaire. Donc la Bible nous montre qu'il vient voler, égorger, détruire. La Bible nous recommande de ne pas être ignorant de ses desseins. Et la Bible nous montre qui il est, son identité. C'est notre adversaire. Et un adversaire, c'est une personne qui s'oppose à nous, qui nous empêche à réussir, qui ne veut pas que nous puissions faire des exploits. Donc le diable est un ennemi externe contre notre manifestation. So an external, an enemy, the devil being an enemy, he comes to destroy us, he comes to put us down. So we must understand and we must know that he can be an enemy to stop us from manifesting. Oui, tu dois savoir que le diable combattra ta manifestation, que tu le veuilles ou pas. Parce que ta manifestation est un problème contre son royaume.
So you manifesting is a problem against his kingdom, because when you're manifesting, you're doing God's purpose. You're saving lives and you're doing what God has called you to do, and that's not good for him. Amen. Yeah. De la même manière qu'il a combattu le Seigneur Jésus, de la même manière qu'il te combattra. Il ne faut jamais oublier ces choses. Il va te combattre jusqu'à la fin. So he's going to fight you the same way he fought Jesus. The same way he's going to fight you. Yeah. Mais je voudrais ici ouvrir une parenthèse. Tu dois savoir que le combat dans la vie ou dans ta vie est centré sur deux choses, ta destinée et ta vision. Yeah, okay. Right, so the fight is around your destiny and your vision. Oui, le diable te combat par rapport à ces deux choses. Okay. Par rapport à ta vision et à ta destinée. Et à ta destinée, okay. Yeah. Donc, si tu ne peux pas voir, tu ne peux aller nulle part. Hallelujah. Alors à ce moment, le diable va croiser ses bras, car il sait que tu es dans la mission que nous appelons la mission d'autodestruction. Yes, yes. Parce que quand tu ne sais pas voir, tu ne peux pas aller loin. La Bible dit quand un peuple marche sans révélation, ce peuple marche sans frein. Donc le diable combat les gens qui ont la vision. Quand tu as la vision de te manifester, tu dois savoir que le diable sera là pour te combattre. Et le diable ne combat pas seulement les gens qui ont la vision, mais le diable s'intéresse aussi aux gens qui ont une grande destinée. Yeah. So the devil fights our vision. He fights people who have vision, but also people who have great destiny. Yeah. So he wants you to just stay there, fold your arms, and start self-destructing. That's what he wants ultimately, for you to destroy yourself. But then, so he's fighting against your vision and your destiny. Yeah. Peu importe ce que tu représentes aujourd'hui, si tu as la vision, ou soit tu as une grande destinée, le diable va te combattre. Amen. Il est allé combattre le bébé Jésus. Il est allé combattre Moïse quand il était bébé. Il était fragile. Il n'était pas fort, il était incapable. Donc le diable ne s'intéresse pas à ce que toi tu vois aujourd'hui. Le diable s'intéresse à ta destinée. Il s'intéresse à ta vision. Amen. Ouais. So he's not really interested in what you're doing now or who you are now, but he's interested in your destiny, in your vision. Et voilà pourquoi il ne faut pas se poser des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi cela m'arrive? Yeah, I say why not? You know, I think sometimes we should ask. We always say why me, why not? You know. Yeah. Il ne faut pas s'étonner pourquoi tu es sous la ligne de tir du diable. Ne te lamente pas. Pourquoi ces choses m'arrivent? Tu dois comprendre que le diable a vu quelque chose. Yes. Le diable a vu une grande destinée dans ta vie. Le diable a vu la vision que tu as. Et il est en train de te combattre afin que tu ne puisses pas te manifester. Hallelujah. C'est important de savoir ces choses. Moi, je dis toujours, une attaque contre toi du diable, cela veut dire, et c'est une reconnaissance satanique. Wow. Quand le diable t'attaque, c'est-à-dire, il est en train de te reconnaître dans le monde spirituel. Wow. Wow. Parce que si tu n'es pas connu en enfer, peu importe ton succès, tu es rien. Tu n'as pas de poids spirituel. I like that. So that's like a satanic recognition, because when the devil's fighting you, he's recognizing that's true, that you have a vision, you have a destiny. He's recognizing that there's something in you that's worth fighting. Otherwise, it won't Parce be que worth si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas une grande destinée, si tu n'es rien, pourquoi le diable va te combattre? Donc chaque fois qu'il te combat, c'est parce qu'il te reconnaît quelque chose en toi. Tu dois comprendre ces choses. Si Satan t'inquiète pour toi ou s'agite contre toi, cela signifie que tu fais quelque chose de bien. Ou soit tu es sur le point de donner naissance à quelque chose qui va détruire son royaume. So if Satan's paying more attention to you, it's because you've got something. You've got something in you, or you're pregnant and you're about to give birth to something great. Il va te combattre. Voyez quelqu'un comme Daniel qui était un déporté. Mais quand il était en train de prier, la Bible dit que le roi de Perse
a combattu l'ange qui amenait le message pendant 21 jours. Pourquoi? Parce que le diable savait que dès que Daniel allait recevoir ce message, il allait recevoir l'explication, la révélation. C'est important de savoir ces choses, que le diable sera là pour nous empêcher. I think sometimes we're naive, like you said. We think that, well, no, there's nothing and the devil's not there. But you have to understand that he's there to fight you. He's there, like you said, to fight your vision and your destiny. Il est là, il va s'opposer à ta manifestation. Des fois, tu as raison de dire, des fois, on est naïf. On pense que non, cela n'arrive pas, le diable n'existe pas, il n'y a pas de choses. Mais 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. La Bible dit aussi, voulions-nous aller vers vous. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit aussi, voulions-nous aller vers vous. Du moins, moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Ça, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre de la foi. L'apôtre, le prédicateur de la grâce. Le monsieur miracle. Quelqu'un qui a démontré la puissance de Dieu. Mais qui dit que, pas une fois, même 2 fois, Satan nous a empêchés de faire ce que nous voulons faire. Mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe. Le diable va s'élever pour combattre ta manifestation. Tu dois comprendre ces choses, que le diable est un ennemi externe contre ta manifestation. So you have to understand that the devil, like he did with Paul, it was fighting them. You have to understand that the devil is an external enemy that will come to fight your manifestation. Tu dois connaître ces choses. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir que, je vais te dire ce soir, malgré les ennemis, tu arriveras à la manifestation. Amen. Amen. I like that. Parce que notre Dieu n'échoue jamais. Despite of all your circumstances, despite of all the enemies, external enemies, you will get to your manifestation. Malgré tous ces ennemis externes, tu dois comprendre que notre Dieu est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire celui qui commence et achève. Moi, je l'appelle le maître des œuvres achevées. Ça, il ne faut jamais oublier. De la même manière, le Seigneur Jésus s'est manifesté dans ce monde. De la même manière, toi aussi, tu te manifesteras. So you will manifest the same way like Jesus manifested. You will manifest too. So just hang on and be aware of them. Pourquoi je dis ces choses? Quand on lit dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 38, Actes, chapitre 10, verset 28. Acts 10:38. La Bible dit, vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc nous voyons que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il manifestait sa mission. Il manifestait qu'il était le sauveur de l'humanité. C'est lui le Messie, c'est lui le Christ. Il a démontré la puissance de Dieu. Il a détruit les forces des ténèbres partout où il allait. Mais la Bible dit car Dieu était avec lui. Donc, car Dieu était avec lui est la phrase clé. Parce que quand le diable viendra s'opposer à nous, nous combattre contre la manifestation, nous devons savoir que Jésus a su accomplir ces choses, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Cette phrase est déterminante pour notre manifestation sur la terre. In Acts 10:38, the Bible says that God was with Jesus because, and you're saying the key sentence is because God was with him. And that's really important to know that God was with Jesus when he was doing all the things. Dieu était avec lui non seulement pendant son ministère, il était avec lui pendant la conception, la naissance. Souviens-toi que Hérode a cherché, le roi Hérode a cherché à tuer le bébé Jésus. Mais Dieu a envoyé un ange pour venir avertir Marie et Joseph et leur dire de se déplacer, de fuir en Égypte. Donc Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, tu as l'armée la plus puissante du monde. Amen.
So God was with Jesus, and when God, it says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. So you say, if God is with you, you can do so many things. Yeah, quand Dieu est avec toi. Donc le secret, c'est ça. Ses ennemis sont nombreux. Yeah. Nous avons parlé de 4 genres d'ennemis. Mais je vais te dire, si Dieu est avec toi, tu peux vaincre ces ennemis externes. Mais il faut seulement faire comme Jésus. Yes. Parce que j'aime le Seigneur Jésus, malgré qu'il est Dieu, malgré qu'il avait toute la plénitude de la divinité, Jésus disait toujours, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. Donc pour choisir ses disciples, Jésus devait entendre la voix de son Père. Oui. Quand il s'agissait de besoins physiques par rapport à la nourriture, il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais même pour aller au désert, la Bible dit, il fut conduit par l'Esprit. Donc il faut savoir que Jésus dépendait 100% de son Père. Ça c'est le secret. La Bible dit car Dieu est avec lui, mais c'est parce que Jésus dépendait 100% de son Père. Donc nous devons aussi faire la même. So we have to do like Jesus. I like what you said. It's really good because Jesus is our role model. Voilà. Jesus is the best one that we could look up to. It's good to have role models and people around us, but when we have Jesus, that's the best. And you said that he was doing things not from what himself. He always said, I'm doing things that I'm hearing from my secret. The secret is to be with God. Psaume 118, verset 6 à 7. Psaume 118, verset 6 à 7. La Bible dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Amen. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Amen. Il dit encore, l'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Amen. Donc tu n'auras pas peur de ces ennemis externes. Que ce soit le diable, n'importe qui, parce que si Dieu est avec toi, tu vas te manifester comme le Seigneur Jésus. So if God is with us, you will manifest like Jesus. You know, you won't be afraid. Like Jesus said, the Lord, in Psalm 118, 6 and 7, he says, the Lord is with me. The Lord is for me. And I will not be afraid. And that's really important. What can man do to me? Knowing that God is with us is important. Et il dit aussi, l'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vie de mes ennemis. Amen. Tu n'auras pas à fuir, à craindre, même si les ennemis sont là, parce que tu sais que Dieu est avec toi. Et Psaume 44, verset 5 dit, avec toi, c'est-à-dire avec Dieu, avec toi, nous renversons nos ennemis. Amen. Peu importe la grandeur, la taille, la force, leur sagesse, leurs équipements, avec Dieu, nous renversons nos ennemis. Et il dit, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Wow. Donc nous n'avons pas peur. Parce que we shouldn't be afraid because of all the promises and all the words that have been said for us. Voilà pourquoi on voulait partager ces choses. Parce que notre désir, nous voulons que tu puisses te manifester. Or, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. On veut que tu puisses apprendre, comprendre que pour ta manifestation, il ne faut jamais être naïf. Que tu as et tu auras des ennemis internes et externes. Il faut savoir ces choses, identifier cela et comment combattre ces choses. Et gérer ces choses pour que tu puisses vivre la manifestation dans ta vie. Parce que la manifestation est possible. La manifestation t'attend. Parce que toi, tu es appelé à manifester. Et le monde, la création attend avec ardent désir la révélation, la manifestation du Fils de Dieu. Comme toi, tu es le Fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Tu es la lumière du monde. Le sel de la terre. Tu es appelé à manifester. Mon frère, ma soeur, c'est ton moment. C'est le temps de la manifestation. Mais tu dois comprendre ces choses pour que ces choses ne puissent pas t'empêcher. Mais que tu puisses te réjouir dans la gloire de Dieu. Et que tu deviennes une réponse à ta génération. Que tu deviennes une bénédiction pour ta famille. Que tu deviennes une solution pour tes amis. Que tu deviennes un rempart pour ceux qui sont faibles. Amen. Amen.
Wow, wow. That's amazing. So we need to manifest. We need to be aware of internal, external enemies so that we will manifest. Otherwise, we'll be hindered all the time by all these things that are coming around us, that are surrounding us by internal and external enemies, and we won't be able to manifest. So we need to be aware of those, identify those, and know that God is with us, and if God is with us, you can manifest. Amen. Dieu vous bénisse. Nous avons parlé, nous continuons de parler de la manifestation. Et notre souhait que tu puisses te manifester. Parce que le monde, la création attend avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu, la manifestation du Fils de Dieu. Parce que tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Donc ta famille, tes amis, tes collègues, le monde attends ta manifestation. Toi, tu es la solution de ta génération. Alléluia. Tu es la réponse de ta famille. Tu es le miracle de tes collègues. Amen. Tout le monde attend que tu puisses te manifester. Amen. Et ce n'est pas pour rien que Dieu te garde en vie. Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses. Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous enseignons ces choses parce que nous voulons que tu puisses te manifester. Parce que tu es appelé à la manifestation. Ouais. We teach these, like you said, because we want people to manifest. We want you to manifest. You've got too much potential not to manifest. You've got too many gifts and talents and things that God has placed in you that you need to manifest. But sometimes we perish because we don't know. There's certain things that we're learning that we don't know and that are hindering us from manifesting. So that's why it's really important for you to know these things. Once you know these things, then you'll be able to manifest. Once you know what all the things that are hindering you from manifesting, you'll be able to put them aside, to cast them aside and manifest. You have fantastic potential. You are called by God. Everybody's waiting. Everybody's eagerly awaiting for your manifestation. Your friends, your family, the people around you are waiting. You are the solution. You're the answer. They are waiting. So it's important for you to manifest. And that's what we want for you. We want you to manifest. Amen. Yeah. Amen. Dr. Miles Monroe disait toujours que les cimetières est plein des hommes riches. Il y a des gens, il y a des livres, des gens qui sont morts avec des livres qui les ont écrits. Qui sont morts avec des entreprises qui n'ont jamais construit. Et qui sont morts avec des choses qui n'ont jamais manifesté. Donc moi, je ne veux pas que tu puisses aller dans ta tombe avec ces histoires, ou soit aller au ciel avec ces histoires. Dieu n'a pas besoin de ces histoires. Dieu t'a envoyé dans ce monde pour que tu puisses te manifester, pour que tu puisses, que le monde puisse bénéficier de toi. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Tu as une grande bénédiction en toi et tu dois te manifester. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons finir par la prière. Amen. Vous savez que Dieu est bon. La Bible dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons bâtir. La Bible dit, si Dieu ne bâtit, la personne qui bâtit travaille en vain. Et nous avons besoin de Dieu, comme la Bible dit, car Dieu était avec lui, était avec le Seigneur Jésus. Nous allons prier, nous allons prier pour que nous puissions vivre la manifestation. Amen. Nous allons demander au Seigneur, vous savez que sa bonne main était sur Esdras. Et à cause de la bonne main de Dieu sur la vie d'Esdras, Esdras a trouvé faveur devant le roi. Esdras et Israël étaient protégés en cours de route. Esdras a pu se manifester dans sa génération. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur qu'il puisse étendre sa bonne main dans nos vies pour que nous puissions nous manifester, que sa main soit sur nous comme il était avec le Seigneur Jésus, afin que nous puissions aussi vivre la manifestation dans notre temps, dans notre génération, dans notre vie, parce que Dieu est bon. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre Père, nous prions ce soir au nom de Jésus, parce que tu n'as pas changé, Seigneur.
Ta parole nous dit que tu étais avec le Seigneur Jésus. La Bible dit car Dieu était avec lui. Le Seigneur Jésus a fait des choses. Il s'est manifesté dans ce monde. La Bible dit car Dieu était avec lui. Voilà pourquoi j'ai pris au nom de Jésus. De la même manière que tu étais avec Esdras, mon Père. Oh mon Dieu, la Bible nous montre à cause de ta bonne main, Esdras a trouvé faveur devant le roi. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour mon frère et ma soeur, que ta bonne main soit sur sa vie, Seigneur. Que tu puisses le protéger, que tu puisses le garder, que tu puisses le bénir, mon Dieu, et qu'il puisse se manifester dans ce monde au nom de Jésus pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous prions au nom de Jésus. Nous appelons la manifestation dans la vie de chaque personne qui est en train de nous regarder ce soir, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que ta bonne main, nous prions que ta présence, Seigneur, se manifeste dans sa vie au nom de Jésus. Oh mon Dieu, que le potentiel devienne une réalité dans sa vie au nom de Jésus. Que mon frère, ma soeur, vive la manifestation, Seigneur, parce que tu es le même. La Bible nous montre que tu n'as pas changé. Oh Seigneur, tu continues d'agir. Agis dans la vie de mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, de la même manière que tu t'es manifesté dans la vie ou dans le ministère de notre Seigneur Jésus sur la terre, tu vas te manifester dans la vie de mon bien-aimé au nom de Jésus. De la même manière que ta bonne main était sur la vie d'Esdras, Seigneur, et il a accompli, Seigneur, le projet de son cœur. De la même manière, mon Dieu, ta bonne main va aider mon frère, ma soeur, pour qu'il puisse accomplir le projet de son cœur et qu'il puisse se manifester au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci, parce qu'avec toi, la Bible dit, nous renversons nos ennemis. Seigneur, au nom de Jésus, je me lève contre tout ennemi qui est en train de s'opposer contre la vie ou la manifestation dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, au nom de Jésus, je renverse cet ennemi. Oh Seigneur, merci, parce qu'il est écrit, tout celui qui s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Seigneur, au nom de Jésus, je commande à toute montagne, à toute personne, à tout esprit qui s'est levé contre mon frère, ma soeur, qu'il tombe au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es éternel. Alléluia. La Bible dit, avec ton nom, nous écraserons nos ennemis, nos adversaires. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, que les adversaires de mon frère, de ma soeur, sont écrasés au nom de Jésus. Peu importe leur taille, peu importe leur grandeur, peu importe leur nom, je proclame la victoire au nom de Jésus dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, je dis que mon frère et ma soeur va se manifester cette année. Oh mon Dieu, je proclame la manifestation dans sa maison, dans ses projets, dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier si tu as un besoin. Si tu es malade, soit tu as un besoin particulier. So we're going to pray if you have a particular need, if you have if you're sick or you have a particular need. Yeah. La Bible dit partout Jésus allait, il allait de lieu en lieu faisant du bien. But the Bible says everywhere Jesus went, he was doing et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable ou soit des ténèbres. Yes. Notre Jésus n'a pas changé. Jesus hasn't changed. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est réel. Jesus is real. De la même manière, il a agi sur la terre il y a de cela 2000 ans. Il continue d'agir aujourd'hui. Son nom est le nom le plus élevé. Au-dessus du cancer, des coronavirus, de toute maladie. Et tu dois savoir, c'est lui qui a les clés de David entre sa main. Et quand Jésus ouvre, personne ne ferme. Et quand il ferme, personne n'ouvre. Il a les derniers mots pour chaque être humain. Et la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe la situation tu te retrouves aujourd'hui. Peu importe l'opposition qui est devant toi. Tu dois savoir que Jésus est capable de te délivrer. Il est capable de te guérir. Il est capable de changer ta situation. Parce que rien n'est impossible avec Dieu. Voilà pourquoi je t'en prie, mon frère, ma soeur, de croire maintenant. Pendant que nous allons prier, Dieu va toucher ta vie. Dieu va te restaurer. Dieu va te guérir.
Dieu va te délivrer. Dieu va répondre He will answer à ton besoin. to your needs. Parce que c'est un bon Dieu. Because he's C'est a un good Dieu God. fidèle. Because Et he's c'est un faithful Dieu capable. and he's able. Prions au nom de Let's Jésus. pray in Jesus' Père éternel, name. Hallelujah. je te rends gloire. Je te bénis parce que tu nous exauces toujours. Seigneur, merci pour le miracle. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la solution. Merci pour la réponse de mon frère et de ma soeur. Je te loue et je te bénis. Au nom puissant de Jésus, je commande à la maladie de quitter ton corps maintenant. Et au nom de Jésus, je commande à toute montagne qui était devant toi de quitter ta vie et de se jeter dans la mer maintenant au nom de Jésus. Je brise l'emprise du diable dans ta vie. Je brise l'emprise du monde des ténèbres dans ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Reçois le miracle maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de notre Seigneur Jésus dans ta vie. Merci Seigneur pour le miracle. Merci Seigneur pour la guérison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Je vais finir par t'inviter, mon frère, ma soeur. I'm going to finish by inviting you, my brother, my sister. Toi qui nous as entendus ce soir. You've heard us this evening. Toi qui as suivi ces messages ce soir. You listen to this message. Je vais te dire, mon frère, ma soeur. I want to tell you, my brother, my sister. Que Dieu t'aime. That God loves you. Alléluia. Hallelujah. Dieu a besoin de toi. God needs you. Jésus est venu pour toi. Jesus came for you. Dieu a envoyé son fils rien que pour toi. God sent his son just for Les you. hommes peuvent te détester. People can hate you. Le monde peut te condamner. The world can condemn Mais Dieu you, t'aime toujours. but God always Et Dieu loves ne te you, condamne pas. and he doesn't Il condemn t'aime you. tel que tu es. He loves you Il est venu as te you are. sauver. He came to save Voilà you. pourquoi je te dis, mon frère, ma So soeur. I'm telling you, my brother, my sister, La Bible dit, the Bible si says, tu entends sa voix, if you hear his n'endurcis voice, pas ton do cœur. not harden your Nous n'avons heart. pas notre vie entre We nos don't mains. have our lives in our hands. Voilà pourquoi le moment favorable, c'est This is aujourd'hui. why today is a good time. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur If you've Jésus never received dans ta Jesus vie comme Seigneur et in your Sauveur, life as a Lord and ou Savior, soit tu n'as pas de relation personnelle or you avec don't lui, have personal relationship ou soit tu étais tombé, tu connaissais le Seigneur, maintenant tu es perdu. or you've backslidden, you knew C'est the maintenant Lord, le moment de now revenir. coming back. This is the time C'est to come maintenant back. le moment de recevoir This le is the Seigneur time to Jésus. receive Jesus Il Christ. est à la porte. He's at the Comme door. tu entends ma voix, When you cela hear veut dire my que le voice, Seigneur Jésus est en that train de means the frapper Lord Jesus à is la porte de knocking ton cœur. in your heart. Et si tu ouvres aujourd'hui ton If you cœur, open your heart, il entrera dans ta he vie, will go in, il soupera avec toi and he will et eat il with restera you, avec toi. and he will Mais je vais te be with you. dire, But I want to quand tell Jésus you, vient dans ta vie, when Jesus il comes change into your tout. life, he changes Il a dit, je everything. suis venu He says, I've pour que come mes brebis aient la vie for my sheep to have et life, la vie en abondance. life more abundantly. Avec Jésus, With Jesus, tu as tout ce que le monde ne peut pas you te have donner. everything that the world Alléluia. cannot give you. Hallelujah. Voilà pourquoi je t'invite So I'm aujourd'hui. inviting Si tu you peux today, prier avec if moi, you can pray with dis me, après moi, say after me, Seigneur Jésus, Lord Jesus, j'ai entendu ta I parole. heard your word. J'ai décidé ce soir I've decided de te tonight donner ma vie. to give you my J'ouvre mon cœur I open my et je heart t'invite and I invite d'entrer you dans ma vie, to come in dans my mon life. cœur. Prends ma vie. Take my life. Aujourd'hui, Seigneur, Today, Jesus, je m'abandonne à toi. I give Je myself te to demande you. pardon. I ask you to Lave-moi forgive par me. ton sang Wash me et by purifie-moi. blood and Je me purify réponds, me. Seigneur, I repent de tout ce que je fais. of all the things I've Pardonne-moi, done. Seigneur. Forgive me, Aujourd'hui, Lord. deviens mon Seigneur et mon Sauveur Today, personnel. become my Lord and Savior. Je vais te suivre toute ma vie. I want to follow you all my Au life. nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Mon frère, ma soeur, My brother, si tu as my fait cette sister, prière, if you've done that ça c'est la prayer, meilleure that décision is de the ta vie. best decision of your life. Je vais te dire, sois le bienvenu, I want to tell you, welcome, la bienvenue
welcome dans la famille de in Dieu. the family À of partir God. de maintenant, From now, tu es devenu la fille, you have become the le child, fils de Dieu. the son, Tu es le frère, and the daughter. tu es la sœur You're the de notre brother Seigneur or Jésus. sister of Ton nom Jesus. est inscrit dans les livres Your de name vie. is written Tu in es the pardonné, book of life. justifié, You're comme si tu forgiven, n'avais pas péché. justified as if you've never Alléluia. sinned. Hallelujah. Dieu est de ton côté. God is Que on Dieu your te side. bénisse. May God bless Alléluia. you. Hallelujah. Nous avons fini ce soir. Hallelujah. Hallelujah. We're finished for tonight. It's been really wonderful talking about manifestation, and I hope you've been blessed. And if you've been blessed, please share this video with other people and keep on sending us your messages, your testimonies, your questions, or even your prayer, things that are worrying you. If you're not sure about things, send us and we will really welcome it. Envoyez-nous vos témoignages, vos commentaires, vos questions, même les choses que vous n'êtes pas trop sûr. Envoyez-nous, comme ça nous allons essayer de répondre. Même les sujets de prière, oui, les sujets de prière. Alors vraiment, nous serons très contents d'entendre ce que vous êtes en train de dire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de nous suivre. Nous prions pour vous. Nous croyons que Dieu va encore se manifester dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.